En déclin, risque d'effacement civilisationnel, voici comment est décrite l'Europe dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump dévoilée le 5 décembre dernier. Long de 33 pages, ce texte, qui marque une rupture historique avec l'ère post-1945, prend explicitement pour cible le vieux continent, portant un nouveau coup à une alliance stratégique historique. Lors d'une interview accordée ce mardi au site Politico, le président américain a réitéré ses attaques. Il a également précisé que l'objectif américain devrait être d'aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. They talk too much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. But most European nations, they're decaying. They're decaying. La Commission européenne a choisi la désescalade pour maintenir des relations stables avec Washington, une position critiquée par ses détracteurs qui estiment que Bruxelles devrait être plus indépendante. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt. Les Européens questionnent de plus en plus l'avenir de la relation transatlantique, mais restent divisés sur la réponse à apporter aux attaques de Washington. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pas encore commenté la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Dans une interview accordée à l'émission matinale d'Euronews, Europe Today, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, Andrew Puzder, a défendu la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, publiée le 5 décembre dernier. Ce document controversé de 33 pages suggère que l'excès de réglementation, l'immigration illégale et les mauvaises politiques économiques conduisent l'Union européenne vers le déclin civilisationnel. Andrew Puzder a déclaré que le texte cherchait simplement à restaurer la grandeur de l'Europe. Is this a campaign, do you think, Ambassador, to dismantle the European Union? Well, you know, it's interesting, the coverage of the national security strategy. When I read it, I thought, this thing's going to be terrible. I went and read it, and it's really not that bad. The section on Europe is titled A Proposal for European Greatness. It's not called We Don't Like Europe, we want Europe to go away. And if you read down a little bit, it says that Europe is... I think I'm going to get the quote right. Europe is strategically and culturally vital to the United States. You read a little further, it says our transatlantic trade relationship, which is the largest trade relationship in the world, is a pillar of the global economy and of American prosperity. So I did not read it at all as an attempt to dissolve the European Union. Une source diplomatique a déclaré à Euronews que le document n'avait pas grand-chose à voir avec la sécurité nationale puisqu'il mentionne à peine la Russie et qu'il témoigne plutôt d'une volonté d'ingérence politique en Europe. Plusieurs dirigeants européens ont répliqué en affirmant que la démocratie n'avait pas besoin d'être sauvée de l'extérieur et que les questions nationales doivent être gérées uniquement par l'Union européenne. 4 jours après la reprise du conflit armé entre la Thaïlande et le Cambodge, le bilan humain s'élève à 11 morts, 7 civils cambodgiens et 4 soldats thaïlandais, selon les autorités. Celles-ci ont également annoncé que plus de 500 000 personnes ont été évacuées des régions frontalières, trouvant refuge dans des tentes improvisées et des abris d'urgence installés dans des gymnases. Les affrontements rompent l'accord de cessez-le-feu signé 2 mois plus tôt sous l'égide de Washington, accord qui avait mis fin à des combats déclenchés en juillet dernier, faisant 43 morts et entraînant le déplacement de 300 000 personnes. La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis des années le tracé de certaines portions de leurs frontières communes datant de la colonisation française. Dans ce contexte, le Cambodge a décidé de retirer ses athlètes des Jeux d'Asie du Sud-Est organisés cette année en Thaïlande.
La fille de Maria Corina Machado a accepté le prix Nobel de la paix au nom de sa mère à Oslo ce mercredi. La chef de l'opposition vénézuélienne se cache depuis l'annonce de la victoire de Nicolás Maduro à l'élection présidentielle du pays en juillet 2024. Elle n'a pas été vue en public depuis janvier, date à laquelle elle a été brièvement arrêtée après avoir participé à une manifestation contre le pouvoir à Caracas. She wants to live in a free Venezuela, and she will never give up on that purpose. That is why we all know, and I know, that she will be back in Venezuela very soon. L'Institut Nobel a décerné le prix à Maria Corina Machado pour sa lutte en faveur d'une transition démocratique au Venezuela. Elle a remporté l'élection primaire de l'opposition en 2023 et avait l'intention de défier Nicolás Maduro lors de l'élection présidentielle l'année suivante. Mais sa candidature a été annulée par les autorités. Peu avant le scrutin, la campagne a été marquée par une répression généralisée, notamment par des disqualifications, des arrestations et des violations de droits de l'homme. Les employés des Nations Unies chargés des droits de l'homme et des ONG ont exprimé leur inquiétude quant à la situation dans le pays et demandé que Nicolás Maduro soit tenu pour responsable de la répression de la dissidence. L'Union européenne n'est pas à l'abri de l'érosion des droits fondamentaux. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a lancé un avertissement lors d'un discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée chaque année le 10 décembre. They say that about half of EU member states have seen a reduction in civic space, and civic space is what makes us thrive, because we need an open and free civic space. We need to be able to express our opinions. We need to be able to protest if we think we can protest. We need to be able to associate. And I have seen a lot of tendencies, even political discussions around it, that want to restrict civic space on environmental issues, on climate issues, on migration issues, for example. Le responsable des droits de l'homme de l'ONU a appelé l'UE à défendre ses réglementations numériques, exprimant son inquiétude quant aux défis possibles auxquels ferait face la loi sur le marché numérique et la loi sur les services numériques qui seront bientôt débattues. Now there are some tendencies and some discussions to say maybe we should lower the standards. I hope that's not going in that direction, because Europe is really a lead example when it comes precisely to the digital space. Europe is also a lead example on regulating business and human rights. But we again see a discussion today about this omnibus process, which may want to lower it. Cette année, le thème de la journée des droits de l'homme est « Nos éléments essentiels au quotidien ». L'objectif était de mettre en évidence la manière dont cette question façonne notre vie quotidienne, parfois de manière subtile. Les Verts européens se sont réunis à Lisbonne pour définir leur stratégie pour les mois et années à venir. L'agenda climatique a perdu de son importance et le groupe politique veut maintenant se positionner comme le dernier rempart contre la régression démocratique en Europe. Today we face resistance for our policies, not only from the extreme right, but also from the right. The question of this betrayal goes much farther than the ecology. It touches democracy, it touches the European institutions, it touches Europe, it touches values. And I believe that this is the message that we would like to send here from Portugal. That we need, together with the progressives, to push forward our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. Le logement, problème critique à Lisbonne, a été l'un des principaux thèmes abordés. Le porte-parole de Suivez, parti membre des Verts européens, a préconisé une réponse transversale à l'échelle européenne. A crise da habitação está intimamente ligada com o mercado interno, nomeadamente financeiro, por um lado, e com a liberdade de circulação. Portanto, é absolutamente evidente, mais evidente ainda do que no tempo da pandemia, que a Europa deveria ter um papel na saúde, que a Europa, desde o início, deveria ter um papel na habitação. É impossível construir aquilo a que sempre chamámos a casa comum europeia sem termos casas para os europeus comuns, que os europeus comuns possam pagar. E aqui em Lisboa nós estamos no epicentro da crise da habitação. À la veille d'une grève générale au Portugal contre le nouveau plan social du gouvernement, le sujet des droits des travailleurs a également été abordé. At a time when you face a general strike next week, it's so important that we stand against zero-hour contracts, that we stand up for the rights that have been hard-won over the last 150 years. We have to move away from zero-hour contracts.
We have to ensure that governments do not ignore unions. That is crucial in the years ahead. Nós vamos, no Parlamento, fazer o máximo por discutir as questões do trabalho onde elas podem ser discutidas em temas positivos que aumentam a produtividade, como a semana de 4 dias, como outros direitos dos trabalhadores, como a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Portanto, temas de trabalho que em Portugal ainda não foram implementados, embora sejam sucessos históricos no resto da Europa. E vamos ver, quando a lei for votada, porque este governo não tem a maioria absoluta, quem é que vai estar ao lado deles? E vai ser a extrema-direita. Après 3 jours de réunion, il est clair que les Verts européens entendent se concentrer sur des solutions concrètes pour répondre aux problèmes réels des citoyens. À partir de 2026, la Corée du Sud exigera qu'une mention permette d'identifier le recours à l'intelligence artificielle dans ses publicités. Alors que les contenus publicitaires générés artificiellement se sont imposés sur les plateformes du pays, cette nouvelle réglementation vise à limiter les promotions trompeuses, utilisant de faux experts ou de fausses célébrités pour présenter des produits sur les réseaux sociaux. Séoul estime que ces contenus représentent un risque croissant pour les consommateurs, notamment pour les personnes âgées, plus susceptibles de les confondre avec des images réelles. Les autorités sud-coréennes prévoient un renforcement de la surveillance, impliquant notamment la suppression des publicités jugées problématiques et l'introduction d'amendes. Le gouvernement ne renonce pas pour autant à la course à l'IA et affirme vouloir poursuivre le développement des puces informatiques.